l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé. Tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air, tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air, français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air, tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air, tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air, français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air, tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, de mer et de l'air. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale